Kinshasa rend des hommages mérités à Mandela, à Nelson, l'ancien président sud-africain, et puis à l'artiste musicien Tabouley, Pascal. Ce matin, on en parle avec vous, Michel Kitoko, mais d'abord, l'actualité. Vous étiez de ceux, bonjour d'abord, bonjour. Vous étiez de ceux qui disaient que, avec le journal, le petit journal de Canal+, avec ce qu'il y a eu à Kinshasa, vous étiez de ceux qui disaient que Hollande n'avait rien contre Kabila, ni contre le Congo. Vous connaissez bien Hollande. Comment expliquer ce revirement? Bon, ce n'est pas un revirement. Vous avez constaté très bien que Hollande, il n'a rien à se reprocher, il n'a rien contre le président de la République démocratique du Congo. Il a joué son rôle et d'ailleurs le Congo en honneur à Paris sur 3 piliers qui bénéficient de trois avantages. Le premier avantage, c'est que le Congo, c'est un pays qui héberge la francophonie, qui est un pays qui préside la francophonie, et en même temps, c'est un pays, deuxième volet, c'est que c'est un pays qui sort d'une expérience douloureuse à ce qui concerne la sécurité. Or, les thèmes, là-bas, c'était aussi, on devait aborder la question de la sécurité. Et en troisième lieu, c'est un pays qui est vraiment le pilier de l'Afrique centrale, et pour cela, c'est vraiment la locomotive de l'économie d'avenir. Et pour cela, donc, le Congo devait être à l'honneur. Je l'ai toujours dit que le Congo devait être à l'honneur et en évidence par rapport à ça. Et voilà, le président français qui savait qu'il allait accueillir les dirigeants congolais par rapport à ça, et surtout que le Congo, qu'il a beaucoup, Hollande, il a beaucoup aimé, il n'a rien contre le Congo. Il vous a prouvé par 1 + 1 = 2 qu'il n'a rien contre les dirigeants congolais. Il les a très bien accueillis. Voilà, je vois que vous êtes l'homme le plus heureux parce que dans votre analyse, vous disiez que ce monsieur n'a rien contre le président Joseph Kabila. C'est Kinshasa qui devait s'affirmer par une diplomatie des couloirs. Donc voilà, la seule question méritée d'être posée à vous qu'on a toujours taxé des Hollandeurs ou Hollandistes. C'est une façon aussi de dire que, bon, les connaissant aussi personnellement, en tout cas, je n'ai pas vu un seul instant, ni dans son entourage, ni par lui-même, une idée qui consiste à mépriser telle ou telle personne. Non, il a un regard d'un dirigeant français, un dirigeant étatiste, qui respecte aussi les dirigeants des autres États, c'est tout. Voilà, Michel Kitoko, les hommages de Congolais, d'abord à Nelson Mandela. Ce matin, c'est férié ici, double événement. Hommage à Mandela, hommage à Pascal Tabouley. D'abord, Mandela. Aujourd'hui, Kinshasa avait ou a réellement raison de rendre hommage à ce fils de l'Afrique? Ouais, Kinshasa avait beaucoup plus raison. Pour plusieurs raisons. Non seulement que Nelson Mandela n'est pas une idée sud-africaine, mais une idée universelle, une idée qui fait la fierté de l'Afrique, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est investi personnellement pour la cause du Congo dans beaucoup de choses, et surtout quand le Congo frôlait les étapes les plus difficiles, il s'investissait personnellement pour essayer de donner l'image qu'il faut. Est-ce que ce n'était pas un signe de reconnaissance pour ce que le maréchal aussi avait fait pour l'ANC quand il est sorti de la prison? Vous vous souvenez, l'argent des contribuables congolais a été déboursé quand même. On ne peut pas citer le montant ici. La contribution du Zaïre à l'époque à l'ANC pour son émergence. Non, il peut y avoir même ces sentiments-là de reconnaissance vis-à-vis de tout le soutien qui a eu lieu. Mais non, mais Mandela, il est resté en harmonie avec sa pensée. Il est resté en harmonie avec son être, avec son existence, et qui consiste à dire que partout où il y a un problème de division, partout où il y a un problème où les gens s'affrontent de manière brutale les uns les autres, il faut apporter une dose contributive pour essayer de redresser les choses de façon que cette planète qui fait beau à vivre, pour tout le monde, c'est un village qui fait beau à vivre pour tout le monde, qu'on puisse coexister et vivre ensemble. Sinon, il n'est pas sorti de la prison avec l'idée de s'attaquer personnellement et de manière frontale avec le blanc du sud-africain qui ont créé l'apartheid. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit, lui, il a défait le nez longtemps indéfectible, qui est l'apartheid. Il a réussi là où beaucoup ont échoué, là où le monde n'y croyait pas. Nelson Mandela a réussi cela. Pour moi, c'est une idée que nous devons enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est plus qu'une université. La situation en Afrique du Sud, Mandela a réconcilié
on peut le dire ainsi, les blancs, donc toutes les races, les roux, les noirs, si ils existent encore. Bref, il a réconcilié les Sud-Africains de toutes les races. Mandela a prêché par un pardon pour ses bourreaux ou à l'égard de ses bourreaux. Mais nous, on n'est pas multiracial, on est multiethnique. Quel exemple, quelle leçon on peut tirer de ce que Mandela a fait en Afrique du Sud? Pour nous, le Congo. Pour nous, le Congo, et vous allez voir que non seulement pour nous, le Congo, mais pour nous, le peuple africain, parce que Mandela, il a accepté de donner sa liberté pour la liberté des autres. Il a accepté d'être en captivité pendant 27 ans. Il a refusé de sortir de la prison en échange du combat qui est contre le combat qui menait contre donc, la négation de l'autre. La constance, il est resté en harmonie avec son être. Chop-chop. Bon, non, voilà, et on l'a proposé beaucoup de choses pour qu'il sorte de la prison en échange d'abandonner la lutte que lui il était en train de mener, qui était une lutte salutaire. Maintenant, il a refusé cela, il a accepté d'aller jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'à ce que le monde négativiste comprenne qu'il est plus que temps qu'on puisse évoluer dans un autre monde, un autre terrain, notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 1er. Donc moi, j'ai compris cela, qu'il est resté en harmonie avec son être. Donc Nelson Mandela, je l'ai dit, la plus grande leçon pour nous Congolais, la plus grande leçon, c'est la constance et le respect vis-à-vis de ses principes. Oui, voilà. Non seulement le respect, vous le dites bien, on n'est pas multiracial, on est multiethnique. C'est-à-dire que nous devons nous tolérer les uns les autres. C'est un pays qui égorge, c'est une richesse. Quand il y a des multitudes d'ethnies comme ça, c'est plus qu'une richesse, plutôt que qu'on se divise les uns les autres. Donc voilà, nous avons une richesse incroyable en termes de la population qui est dans beaucoup qui regorge beaucoup d'ethnies et en même temps beaucoup de richesses. Donc pour cela, Nelson Mandela a voulu montrer à tout le peuple du monde, de l'Afrique et aussi de Sud-Afrique, qu'on peut résoudre le problème quand on a la volonté. Et c'est ce qui s'est passé pendant la période où quand il est sorti de la prison. Il ne s'est pas vengé contre le Sud-Africain, les Blancs qui ont créé l'apartheid. Il s'est réconcilié avec Frédéric de Klerk, qui était son vice-président juste après qu'il a pris le pouvoir. Il a donné des postes de responsabilité aux Blancs jusque maintenant. Jusque maintenant. Donc il est gardé en harmonie avec. Donc c'est un haut responsable que nous devons, une dignité africaine nous devons respecter et enseigner. Voilà, donc la plus grande leçon, Michel, vous venez de le souligner, pas de vengeance vis-à-vis de ceux qui vous font du mal, pas de loi de talion comme on dit. Il faut aimer les autres, aimer même ses bourreaux. Il faut être constant. Il ne faut pas trahir son peuple et son idéal. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons d'abord parler de Taboulé. Il y a un autre fils, un grand fils du Congo qui est parti, le chanteur Taboulé. Les grandes leçons de cette disparition. Moi, je pense qu'avec Taboulé, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a plus de 30 ans, il a chanté la chanson qu'on est en train de ressortir aujourd'hui, Mokolo Nakokufa. Donc vous comprenez déjà que c'est quelque chose qui a été pris parce qu'il savait. La plupart des artistes sont en même temps des philosophes qui prédisent aussi beaucoup de choses au travers de leurs chansons. Donc moi j'ai compris une chose qu'avec Taboulé, c'est qu'il est né comme tout être humain. Quand on naît avec la mort. La mort, c'est la face cachée de la vie. Donc il ne faut pas que les gens y trouvent ça comme si c'était une perte. Non, il nous laisse une idée, il nous laisse une richesse qui est la culture vraiment musicale. Et cette culture musicale, c'est aux artistes musicaux de se mettre en ligne pour essayer de mettre en évidence tout ce qu'il a laissé comme héritage, tout ce qu'il a laissé comme moyen. Donc vous comprenez qu'il y a 30 ans, il a chanté Mokolo Nakokufa. Aujourd'hui, c'est une réalité, on commence à chanter. Effectivement, il est là. Il est parti. Il est parti. Alors, au-delà de Mokolo Nakokufa, le jour que je mourrai, il y a la chanson Congo. Congo, vous, voilà. Vous chantez bien plus que moi. Ouais. Vous vous souvenez de cette chanson? Oui, mais je me souviens de cette chanson qui, pour moi, c'est une chanson. Un peu, non, mais je ne sais pas chanter. Extrait. Comme on dit, a cappella. C'est a cappella ou a cappella. Bon, oui, a cappella. Vous pouvez chanter un peu? Oui. Congo, Mbokayaba, Congo. Bon, je mets aussi mes terminologies là-dessus. Donc, pour moi, c'est une chanson patriotique
une chanson qui nous rappelle ce que nous sommes réellement, une chanson qui nous rappelle l'histoire de notre pays. Et quand il chante cette chanson-là, pour moi, ça me rappelle vraiment l'existence et ma motivation d'être vraiment dans la fierté d'être le fils de ce pays. La menace de balkanisation n'était pas imminente à l'époque où il a chanté la chanson. Était-il aussi précurseur, on peut le dire, dans les combats contre les démembrements du pays, comme l'a toujours dit José Kabila? Justement, voilà pourquoi je dis que les artistes sont ceux-là qui chantent beaucoup de choses, qui disent des choses qui vont deux fois à venir. Ce sont des grands philosophes à la limite et qui disent des choses sans se rendre compte qu'ils sont en train de prophétiser sur un certain nombre de réalités. Donc pour lui, il savait qu'il y avait quand même quelque chose à partager avec la vie. Il a chanté la mort. Il y a de cela 30 ans. Voilà pourquoi je dis qu'en réalité, et beaucoup de philosophes le savent, et qu'il faut l'enseigner à tout le monde, la vie et la mort, c'est la face cachée de la vie. Quand il y a la vie, il y a la mort qui ne se voit pas. Donc c'est vraiment, la vie et la mort sont des jumelles. Donc il faut banaliser la mort. Ce sont des jumelles, sauf qu'il y a une face qu'on ne voit pas et qu'on refuse d'admettre. On peut mourir le premier jour de la naissance, mourir mort-né, mourir deux jours après la naissance, 1 an après la naissance, 10 ans après la naissance, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire même 100 ans après la naissance. Mais on finit toujours par quitter les réalités de ce monde. Vous comprenez? Donc la vie et la mort, ce sont des jumelles qui marchent ensemble. La mort, c'est la face cachée de la vie. Donc nous devons l'admettre et l'accepter comme telle. Et Jésus-Christ de Nazareth nous a enseigné par le 1 + 1 = 2 qu'il ne faut pas avoir la peur de la mort. Il est mort lui-même sur la croix, il a été enseveli, il est ressuscité des morts, ce qui a une autre forme de vie qui nous attend quelque part pour les croyants. Donc moi, je n'ai pas peur de la mort parce que j'ai été enseigné que quand on est du ventre de sa maman, il y a la vie. Et les militaires qui chantent, j'ai aimé les chants patriotiques des militaires. Mama Botanga Iponaliwa. Donc ils savent que quand on est né, on peut aussi voilà, Botanga Ponaliwa. Donc voilà. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui arrivent et moi je crois tout simplement. Ça écarte la peur. Voilà, il faut enlever, nous devons bannir la peur de la mort. Il faut enseigner aux enfants que la mort, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui doit arriver et qu'après la mort, il y a toujours une autre forme de vie et récupérer ce que le défunt a laissé et enseigner aux autres. Merci Michel Kitoko pour cette contribution ce matin. Nous disons merci à Dieu pour nous avoir donné ses fils. Mandela pour l'Afrique, aujourd'hui très important dans le monde. Et puis Tabouley, voilà, on vit et on passe. Mais leurs talents ont été formidables. Vous pouvez aussi exploiter ceux qui sont en vous. Le journal, plutôt.